Aline, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Je ne sais pas si Oui, M. Kialine m'entend. Ok, je bonsoir, oui. suis, je suis là. Bonsoir, Africa. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous les panels. Je viens de prendre l'émission en cours. Je ne sais pas tout ce qui avait été dit jusque-là, mais je vais quand même essayer de... Monsieur Kialine, Monsieur Kialine, Oui, est-ce que vous m'entendez? je vous entends. Ok, donc est-ce que vous avez suivi un peu que Guy Mitokwe a fait une autre sortie pour pouvoir clarifier ce qui s'est passé à la présidence? Non, c'est sur ça qu'on on fait le débat, au fait, quoi. Oui. J'ai constaté que c'est sur ça que vous avez fait le débat. J'étais en train de dire que je n'avais pas vraiment suivi Ok, le palier c'est ce que les autres pour ont dit savoir. avant. Ok, c'est bon, c'est Oui, bon. et Non, puis j'ai allez-y, même il n'y a pas suivi, de souci, et oui. puis j'ai même suivi l'entièreté de l'émission de Guy Mitokpe, enfin, qui a fait 1h30 environ, enfin, finalement 90 minutes environ. Je l'ai bien suivi. Ok, c'est Et bon. moi, je vais vous dire que d'abord mes remerciements pour cette sortie. Je remercie M. Guy Mitokpe pour sa sortie qui a eu le mérite de rassurer, de clarifier et surtout de me mettre, moi, un peu, beaucoup moins sur mes gardes par rapport à lui. Parce que je fais partie de ceux qui ont soulevé cette préoccupation la dernière fois sur le panel ici. Et je lui ai laissé une marge pour manœuvrer dans mes critiques. Sinon, autrement, je n'aurais pas été du tout tendre avec lui. Mais sa sortie vient clarifier les choses. Mais ceci dit, et vous voyez, ce régime, je l'avais dit dans notre émission, que c'est Patalon est en difficulté et peine à manœuvrer. Parce que justement, ce régime s'est embourbé dans ses propres turpitudes. Il s'est embourbé dans du mensonge ou dans une série de mensonges, dans une malhonnêteté légendaire qui le rattrape aujourd'hui et il veut s'en sortir. Et quand on veut s'en sortir, on ne ment pas davantage. On ne manipule pas davantage. Quand on veut sortir de quelque chose, il faut faire preuve d'honnêteté, prendre de recul et analyser quelle est la situation que les hommes et voir quelles sont les situations qui les ont mises en difficulté. Essayer de transcender ces situations-là et faire place à des chances. Mais au lieu de cela, ils ont continué par mentir et manipuler. Et c'est ça qui est grave. Et cette série de mensonges et de manipulations crée une spirale, en fait, qui les enfonce de plus en plus. Ça crée une spirale qui les enfonce de plus en plus. Et quand les gens viennent dire par ici, surtout je veux parler des soutiens des Talons, qui veulent déifier Talon, qui veulent que le faire passer pour une institution respectable de la République, je vous dis, personne ne manque de respect à Talon. Personne ne manque de respect à Talon. Et vous êtes allé jusqu'à nous dire que pourquoi ne pas croire que vous devez croire plutôt, nous devrons plutôt croire à Talon, et que ne pas croire à Talon est un acte antipatriotique. Nous avons dit, nous sommes en train de nous comporter vis-à-vis du personnage que nous avons devant nous, des signaux qu'il nous a toujours envoyés. Comment voulez-vous que moi, je croie à Talon, même s'il incarne une institution, quand il se joue quand il joue, je veux dire, à manipuler, à mentir, mentir et encore mentir. Mais c'est depuis le primaire, sur les bancs du primaire, qu'on nous a enseigné que le mensonge est un vice et qu'il ne faut pas mentir sur le compte de ses camarades. Que dire toujours la vérité, c'est une valeur. Mais est-ce que ceux qui veulent défier Talon, ceux qui se passent pour les soutiens de Talon, ont bien perçu comment Talon lui-même est en train de se désacraliser en tant qu'institution? Mes chers soutiens et partisans,
Est-ce que vous pouvez dire à Talon que mentir, diffamer est une faute et qu'on arrête? Même si on est en politique et qu'on dit que la politique c'est l'art de mentir, nous on ne voit pas la politique comme l'art de mentir. Monsieur Biafrika, moi j'avais déjà refusé de me laisser emporter sur ce panel, surtout dans ces débats. Mais quand il y a des choses, quand ça arrive, c'est difficilement que je garde mon sang-froid. Vous voyez? Donc il faut qu'on apprenne à se respecter avant de demander aux autres de vous respecter. Le respect, ça s'inspire, ça ne se décrète pas. Et dans un pays où on dit qu'il faut dire les choses et venir être répondre de sa responsabilité, et que si vous diffamez, vous mentez là, il faut en répondre là. Est-ce que Talon est prêt maintenant à en répondre? Parce que quand il dit que Yahi, lui, se parle tous les jours, c'est menti sur le compte de Yahi. C'est suivi après le démenti. Oui, avec des précisions. Oui, monsieur Kialim, c'est ça qu'on appelle harcèlement par voie électronique. Et on va répondre à la criette. Est-ce que Yahi pourrait porter plainte contre Talon dans ce cas? Parce que si moi je dis demain matin que je parle tous les jours à Patrice Talon, les gens viendront me chercher pour dire que je fais harcèlement par voie électronique. Vous voyez, c'est justement de ça que je parle. Est-ce qu'aujourd'hui Talon peut répondre de ces mensonges devant les mêmes juridictions qui sont en train de prendre des béninois pour rien du tout? Est-ce que ceux qui sont en train de nous dire de ne pas donner crédit à ce que disent les gens comme Tiani quand une crise s'installe et que c'est Patrice Talon à qui on doit croire si on veut être patriotique? Est-ce que être patriote, c'est être menteur? Est-ce que être patriote, c'est soutenir un gouvernement qui ment? Parce que nous avons honte. Nous avons honte. Pour une fois, il faut que ceux que nous avons mis à la tête de notre État, ils fassent preuve de sérieux quand même. Et ils n'ont qu'à nous protéger un peu la dignité. Parce que ils mentent, et puis nous, on est exposés comme ça. Toi, tu vas donner des leçons à quelle autre nationalité, à quel autre ressortissant de quel pays aujourd'hui pour qu'on ne te dise pas que ton président aussi est un président menteur. Et vous allez baisser la tête, vous allez leur tourner le dos, le cœur entre les jambes, et vous ne pouvez rien dire. Nous voulons quand même qu'ils copient un peu de la vertu. Vous voyez? Donc, voilà le premier point de ma préoccupation. Et moi, j'avais soulevé, comme je l'ai dit tantôt, ici des griefs. J'ai soulevé des griefs exprimant ma désapprobation sur cette proximité que avec le pouvoir, une proximité que je trouve d'ailleurs incestueuse. Et j'estimais que c'était vicieux que Guy Mitokpe accepte de côtoyer Talon. Mais j'ai compris les motivations. Vous voyez? Et désormais, quand Talon va les convoquer au palais, ils n'ont qu'à communiquer dessus. On veut savoir ce qui se passe. Et vous connaissez, moi, ma position par rapport aux démocrates, c'est vrai. Je les titille, je m'en prends à eux quelquefois. Mais pour autant, je veux les comprendre aussi également. Parce que s'ils ne se font pas comprendre, ils vont me conforter dans ma position. Je vais les attaquer. Mais communiquez, dis donc. Dites-nous, désormais. Mais si Talon vous invite même, Talon donne un coup de téléphone, même si c'est un coup de téléphone qui est laissé confidentiel, mettez ça sur la place publique. Parce que ces gens-là, ils font dans tout. Ils font dans tous les vices possibles, sauf ce qui est vertu. Et ils ne se cachent même plus pour le faire. Comment un président de la République peut venir mentir comme ça et parler comme ça et que juste au lendemain, on commence par soulever des démentis formels, concrets, avec des preuves à l'appui. Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez. Quand ça ne va pas, il faut vous arrêter pour dire que ça ne va pas. Personne ne vous a demandé de choisir votre mode de gouvernance. Vous l'avez choisi, vous l'avez imposé à tout le monde. Et quand vous êtes face aux responsabilités, assumez-les. C'est ça être garçon. C'est ça être garçon. Assumez vos responsabilités.
Et vous venez utiliser, c'est pas, de la joute oratoire, de l'éloquence pour vouloir, vous croyez que c'est quand vous êtes éloquent, vous parlez bien, tout le monde dit, il parle bien, ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Il parle bien, ne veut pas dire toute la vérité, il faut arrêter la manipulation. Et donc, c'est justement parce que vous ne voulez pas que les gens perçoivent vos deals, votre façon de faire là, que vous avez choisi de vous entourer de tellement d'abrutis. Et excusez-moi le terme, parce que quand je vais encore parler maintenant, vous allez me dire que j'ai insumé. Ben, écoutez, on s'est entouré de tellement d'abrutis pour paraître un génie finalement. Alors, vous avez institué une forme de réforme qui, en réalité, n'est que un filtre pour faire tomber les valeurs et promouvoir les déchets de la société. Et c'est ça qui vient, c'est ces déchets-là qui vous entourent pour applaudir, pour animer la vie publique, pour animer le débat public. Alors, vous avez vu à quel niveau est-ce que le débat public a été rabaissé? Vous avez vu comment le débat public a été appauvri? On a laissé le soin à des tarés, des nuls de la République aujourd'hui, et ils ont la parole. Et c'est dommage. Ça va continuer pour combien de temps? Vous voyez, ça va continuer pour combien de temps? Ce qui se passe sous Talon là, il parle de réforme. Tout ce qui se passe sous Talon, c'est tout, hein. C'est toute autre chose, sauf de la réforme, hein. Des réformes qui engendrent la violation systématique des droits, la profanation des mœurs républicaines, de la désacralisation des principes constitutionnels et même de la dépravation, si je peux m'exprimer en ces termes, des termes de l'État. Vous voyez, quand on s'est donné une constitution, la constitution elle-même, déjà il faut voir, c'est pour aller en fait à l'état actuel des choses, hein. Je suis en train de descendre à l'état actuel de ce que nous vivons dans le Bénin. La constitution elle-même n'a même pas sa place dans le débat. Et Talon il choisit la constitution quand ça lui chante, il parle de la constitution quand ça lui plaît, et il jette la constitution derrière quand ça ne l'arrange pas. Et il va dire après, constitution, on lui dit, écoutez-moi, par exemple. Moi, ceux qui ont dit que Talon a fait, c'est pas, si c'est quelque chose d'inédit, ou bien comment dire la chose, ce qu'il a fait là, la dernière fois qu'il dit qu'il communique avec la jeunesse, les gens ont dit non, c'est un exploit, ça n'a jamais vu ça dans le monde quelque part. Quelqu'un est venu dire ça ici la dernière fois? Et si pour autant c'était un exploit, si ce qu'il a fait là, c'était un exploit, on lui a dit de faire la chose sous la manière la plus sérieuse, en évitant une assise nationale. Assise nationale, c'est quoi? On a qu'à tous s'asseoir pour parler. Justement, comme il a fait, il dit avoir fait avec une certaine de jeunesse comme ça. Mais assise nationale, c'est quoi? C'est fait comme ce qu'il a fait la dernière fois là, par exemple. Et de façon élargie à toutes les couches de la société pour débattre des difficultés que nous avons aujourd'hui dans le pays. Et Talon est sorti, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours auparavant que les assises nationales sont une violation de la Constitution et que lui ne veut pas violer la Constitution. Il parle de quelle Constitution? Alors que cette Constitution, elle est née elle-même des assises nationales. Et Talon dit que c'est une violation où est-ce que la Constitution n'a jamais prévu nulle part des assises nationales ou des assises politiques. Et il fait quoi alors? Il se donne à quel exercice sur ça là maintenant? Assise nationale, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire que de s'asseoir pour débattre des questions qui fâchent dans la République, des questions qui divisent? Lui, Talon fait quoi là maintenant en invitant une jeunesse prétendue ou une certaine jeunesse qui veut assimiler à toute la jeunesse béninoise? Vous voyez, il fait quoi? Il refuse les assises nationales et voilà ce à quoi il joue quand il s'agit de manipuler la masse. Nous avons tous compris déjà les motivations de Talon quand il est arrivé au pouvoir. Nous n'avions pas compris peut-être au départ, mais aujourd'hui nous l'avions compris. Il est venu se venger
Et quand il en a eu l'occasion, il dit qu'il va dribbler la classe politique pour 20 ans. Il faut déjà que même ceux qui sont les répondants de Talon, ceux qui veulent interagir avec Talon, aient d'abord ça à l'esprit. Voilà le monsieur, quelqu'un avec qui il a composé sa venue au pouvoir. Je veux parler de Benoît Degla qui a tout le temps trahi Yahi pour faire venir Talon. Il a dit que Talon a dit qu'il allait se venger, c'est pour ça qu'il est venu au pouvoir. Alors, il est venu se venger. D'accord, on connaît désormais les motivations. Et Guédou, père, avait dit que Talon avait juré de dribbler les Béninois, la classe béninoise pendant 20 ans. Et que ce même Talon, qui, dans sa théorie de la chose politique, a dit qu'on n'a pas besoin d'un bilan pour être réélu, et qu'il a fait dire à ses sbires qu'il faut gouverner avec la ruse et la rage, et qu'il a ensuite dit que lui veut compromettre la paix au Bénin pour les années à venir, alors que ce même Talon-là, quand vous voulez composer avec lui, il ne faut pas perdre de vue ces choses-là. C'est pour ça on vous les répète ici. On vous les répète ici pour que moi, quand quelqu'un va jusqu'à ces choses-là, moi, je ne peux plus lui faire confiance. Je me tiens bien de lui pour faire le débat. Je me tiens bien loin de lui pour faire le débat. Personne ne va se servir de moi pour manipuler une opinion. Je ne vais pas prêter flanc à ce jeu-là. Et moi, je vais vous dire, je suis un dur à cuire quand il s'agit de dire les choses. Et que les gens ne pensent pas que, oui, quand on est en face de Talon, et il influence, il ne va pas m'influencer parce que deux choses. Vous savez, la vie, elle est unique. Hein? Elle est unique. Hein? Votre vie, où vous finissez dans ce que nous savons de façon utile, où vous passez votre temps. Vous passez votre temps à aduler les autres et vous n'avez plus de vie. Moi, si moi je fais face à Talon, je n'aurai aucun complexe à lui dire ce que je pense, quitte à ce qu'il m'enlève de là, qu'il me mette en prison. Quand on n'a pas de raison de vivre, on n'en a pas de mourir. Hein? Quand on n'a pas de raison d'être en prison, on n'en a pas d'être en liberté non plus. Voilà le Bénin qui est ouvert là maintenant. Et on dit que nous sommes des citoyens libres. On va, on vient. Pour ceux qui créent la prison, ils sont en enfer. Ils sont dans une prison déjà à ciel ouvert. Moi, je connais ailleurs où les prisonniers mangent 3 repas par jour. Ils ont des soins médicaux. Ils ont le droit à la parole. Mais vous croyez que vous êtes libre là et vous ne dites rien pendant que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas avoir des soins médicaux, vous n'avez pas le droit à la parole et vous vivez sous la menace permanente de terrorisme. Vous n'êtes même pas en sécurité. Ailleurs, les prisonniers ont de la sécurité. Ont de la sécurité, rien ne doit leur arriver. Et vous pensez que vous n'êtes pas encore en prison, nous sommes déjà en prison. Nous sommes déjà en prison. Si il ne reste seulement qu'à restreindre nos cellules maintenant dans les prisons de Ouida et consorts, c'est tout. Tous les Béninois sont déjà des prisonniers. Quand est-ce que vous allez devoir vous libérer? Parce que si vous comptez sur quelqu'un pour nous libérer, nous n'allons pas nous libérer. Et moi, je crois que même toutes ces jeunesses-là qu'il est en train d'appeler au palais pour venir faire la comédie, c'est une jeunesse qui n'est pas libre. C'est une jeunesse qui n'est pas libre. Ils sont en train de les soulager aujourd'hui par les miettes qui tombent. Et demain, quand les miettes là, ils vont rester, ils vont galérer, ils vont regretter. Et demain, ils vont s'en prendre à d'autres gouvernements demain. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas ces gouvernements-là. C'est ce que Talon est en train de faire aujourd'hui. Sur la simple question de la dette, Talon a dit que les 1000 et quelques milliards ou bien de à peine 2000 milliards que les autres gouvernements ont laissé en 55 années de gouvernance avant lui, que lui continue de payer ça. Au bout de 9 ans, il n'a pas fini. Mais si il est difficile de payer 2000 milliards pendant 9 ans, et pendant 9 ans, c'est 8000 milliards, nous allons les payer sur combien d'années? Les gens n'ont pas réfléchi à ça. Et moi, je vous dis ceci, hein. Pour ceux qui sont en train de prêter flanc à ce jeu, nous sommes dans le pays, nous connaissons, en tout cas moi j'en connais quelques-uns, et le moment venu, il ne faut pas que les gens commencent par crier pour... Non, personne n'est à l'abri de rien. Personne n'est à l'abri de rien. La preuve est que nous sommes en train de dire à ceux qui soutiennent Talon, faites attention, vous ne vous faites pas du bien.
Et pas fini, ils viennent pleurnicher ici qu'on ne les a pas cités dans les partis politiques. Vous venez vous frustrer de quoi? Vous venez vous offusquer de quoi, je vais dire? Monsieur Kiali, il a encore une minute. Ben, j'aurais fini l'essentiel, sauf que Oui, on va revenir. On va faire un deuxième tour de parole tantôt, oui. Ok. Donc, je vais revenir à Rovida tantôt, mais on va quand même écouter une voix féminine depuis on a commencé. Georgia, tu peux prendre la parole d'abord avec la permission de Rovida, et puis après, à moins que tu ne sois pas prête pour le moment. Ouais, je reviens. Je suis sorti là, j'arrive. Ok, c'est beau, c'est beau. Ok, quand tu es prête, mets ça dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, j'arrive. Monsieur Arovida, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, continuez à partager le live, à aimer le live. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez profiter pour vous abonner. Ok, on vous écoute, monsieur Arovida. Je viens de suivre, sinon moi j'étais un peu déconnecté au fait, si vous voulez. Je n'étais pas trop accessible sur net, parce que je voyageais un peu trop dans le monde, donc par moment j'allume mon téléphone pour regarder. Mais j'ai pas suivi du tout les activités concernant la rencontre du président et les jeunes avec la présence du parti de l'opposition. Simplement ce que moi je vais dire, je crois que l'opposition même devait connaître qui est Talon. Talon, moi je suis certain. Moi qui suis ici, il m'invite, je vais parler parce que je n'attends rien de bon. Il vous utilise à ses fins à lui, à des fins que vous n'allez jamais vous entendre. Et vous n'allez pas attendre que ceci allait se passer ou cela pourrait se passer. Donc, c'est un piège. Et puis, moi, je regrette quand même les démocrates parce que depuis ces années-là, ils devaient connaître qui est Talon. Et ne pas continuer le même jeu parce que en faisant ça, ils sont en train d'officialiser au fait qui est Talon, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, tout ça là. Et après, avec ce que j'ai entendu en écoutant quelques interlocuteurs ici, c'est que le président de notre pays, il a même menti au vu et au su du monde entier, et ça, c'est encore une honte. Mais moi, il savait ça, ça ne m'étonne pas de toute façon, hein, parce que Talon, c'est un gros menteur. Tout ce qu'il dit, hein, ça de A à Z, il manipule de façon que ça aille droit dans ses bottes à lui. Et si il ne parle pas à son profit personnel à lui-même, il ne va même pas vous inviter. Donc l'opposition, quand même, qui derrière a géré le Talon, a géré le pays, moi je le répète, depuis des années, ce ne sont pas les 9 ans ou 10 ans là, ce ne sont pas ça. Il a géré depuis, et même avant Yahi a été le président qui était sous ses ordres. Même avant Yahi, il achetait tout le monde. Donc, lui donner encore ce privilège d'officialiser ses intentions et officialiser tout ce qu'il fait, ce n'est pas trop sérieux de la part des démocrates. Quel que soit ce que Guy Mitokwe a dit, moi je pense que l'heure aujourd'hui n'est pas ça là. Et quand moi je rentrais ce soir, je pensais entendre que M. Talon a initié des gens, quand on parle de la fête de l'indépendance, quand on n'a aucune indépendance, hein, il a une opportunité qu'il est en train de laisser s'échapper. Je croyais qu'il allait sortir de gros mots. Et ce n'est pas l'histoire de pardon. Il devait faire des actes. Donc, je suis un peu déçu parce qu'il n'a pas fait ça. Et je suis sûr, je suis certain, je ne suis pas le seul qui attendait ça de lui, qu'il allait amnistier les gens, faire rentrer les gens et se faire excuser et demander le pardon de l'État, du peuple béninois. Mais il n'a rien fait de tout ça là. Il a fait plutôt une gymnastique et il a confirmé qu'il est malin et qu'il va continuer de jouer. Et c'est là où notre pays est. Moi, je pense que l'heure aujourd'hui, c'est de se préparer pour le rencontrer en réalité. Ce n'est pas ces scènes-là, hein, ce théâtre qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on met à la télé, ou les journaux qui partagent des choses, qui publient des choses. Non, ce n'est pas ça. Il faut que l'opposition se réveille.
qui, elle, veut être effectivement une opposition. Moi, je ne les fais pas cadeau, je n'accepte pas ça là. Je ne suis même pas prêt à aller dans les sens, parce que ce ne sont pas ce qu'on attend d'eux. Si moi je critique Talon, c'est parce que Talon porte le menton d'un manager. Et un manager n'a pas le droit à la faute. Il faut que vous compreniez ça tous. Quand on fait le haut management, vous n'avez pas, on ne vous tolère pas, on ne vous pardonne pas les fautes. Que Talon vienne ici s'excuser et faire ça ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme de lui pardonner ses fautes. Ce n'est pas ça, du tout pas. Donc, moi j'accuse plutôt l'opposition, quel que soit ce qu'ils vont dire, pourquoi ils sont allés là? Pourquoi? On vous invite, vous allez à quelle rencontre? C'est l'Assemblée nationale, là, ça? Vous êtes opposant et vous allez vous asseoir. Si c'était un troisième qui appelait les deux pour essayer de faire une réconciliation, c'est autre chose. Mais celui qui est opposant à vous, c'est lui qui vous invite et vous allez. C'est trop bête. Ce n'est pas intelligent de la part de Béninois. Ce n'est pas intelligent d'un cadre. Et moi, ça me fait dire que je raille tous ces gens de l'opposition là, les démocrates avec leurs cadres. Tous ces cadres-là, pour moi, apparemment, n'ont pas la valeur d'être à la hauteur et de ce qu'ils sont en train de dire qu'ils sont. Parce que si c'est des gens qui sont de vrais managers, qui vont diriger notre pays demain, et qui sont capables de sortir le pays de cette merde-là, ils allaient comprendre tout de suite. Ils n'ont pas quoi aller faire là-bas. Vous êtes opposants, vous dites oui, l'autre dit non. Vous dites oui, l'autre dit non. Vous dites non, l'autre dit oui. Et qu'est-ce que vous allez faire à une table avec lui? C'est pour régler quel problème de la nation? Non. Et donc, l'opposition aussi est en train de faire un sale jeu. Moi, je ne les donne pas gratuitement ça là. C'est une erreur. Et Guy Mitope, qui fait, et le président Yahi aussi, c'est des erreurs. La preuve est que le monsieur a menti et ils savent que c'est un menteur. Il ment comme il respire. Personne n'a le doute de ça là. Lui ment aux yeux, il vous ment dans vos yeux et il ne s'en cache même pas. Et donc, l'erreur plutôt, c'est de taper sur la main de cette opposition-là pour qu'ils comprennent que demain, ils ne vont plus reprendre ça. Et ça, c'est très important. Moi, je pensais entendre que on a amnistié les gens et que on va refaire les codes pour aller à des élections plus libres, hein, et que tout le dégât qu'ils ont commis avec les faux intellectuels que nous avons au Bénin là, hein, une Cour suprême qui n'existe pas, qui ne dit pas son nom, on dit tout, ils sont là, on vous dit que les élections vont se coincer, et on ne dit rien, personne ne dit rien, personne ne se saisit, ne s'auto-saisit du problématique, ce sont des autorités quand même. Et ils ont, même s'ils sont sous les bottes de Talon, à un moment donné, il faut une désobéissance. Il faut désobéir, que ces cadres du Bénin, que nos juristes et que la Cour constitutionnelle comprennent qu'elle peut aussi s'auto-saisir de certains trucs. On vous dit que la loi ne permettra même pas de délivrer des résultats fiables et que le truc va se coincer. Et vous dites que c'est quand ça va se coincer après qu'on ira à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle aussi est là. Mais il faut faire des choses au niveau du Parlement, il faut changer ces lois-là. C'est ce que Talon devait dire. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit. Talon ne veut pas de ce pays-là, il ne veut pas que le pays aille de l'avant. Lui, il a déjà tout empoché. Il a ses hôtels. Il va continuer à faire ce qu'il va faire pour que les gens qui pensent qu'ils sont riches viendront, vont continuer à arriver. Et les autres, ils vont continuer à endetter le pays. Ils vont endetter le pays jusqu'à ce que le pays ne s'écroule. C'est ça, au fait. Le pays est tellement endetté, et c'est que les gens ne prennent pas conscience de ça. Nous, Béninois, on ne comprend même pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on est devenu. On est devenu qui? Et rien ne nous dit rien. Hein? Talon peut prendre même des millions, même de milliards. Ça ne dit rien aux gens. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire un pays en faillite. Ils ne savent rien. Ils vont manquer les salaires. Ils ne savent même pas ça. Qu'après le départ de Talon, avec tout ce qu'il a fait, le pays n'aura même pas avec quoi payer les salaires. Et on parle juste de quelques-uns. Le pays, ils ne savent pas ce qui les attend. Ce n'est pas l'embellissement que Talon est en train de dire là. Lui, il a super endetté le pays. Il a super endetté le pays. Il n'a pas créé avec quoi payer ces dettes-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les autres n'ont pas super endetté le pays. On parle de 2 000 ou de combien de milliards, et lui parle de 8 000. Et les 8 000 là, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Attendez la fin pour voir. Si vous entendez même 15 000, ne refusez même pas. C'est des bandits, ces gens-là. Toute l'équipe là, toute cette équipe qui s'assoit derrière, c'est des bandits. Et chacun d'eux
est en train de lutter seulement que pour sa poche. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de servir le Bénin. Et moi, je ne fais pas de la diffamation. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai, mais sinon, à l'heure aujourd'hui où on dit le truc n'est pas bon, et tout le monde sait que ce n'est pas bon, et pourtant vous maintenez ça. On vous dit, bon, faites une assise nationale, et que tout le monde vienne. Ce n'est pas une assise entre les démocrates et les deux partis de talent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, on ne parle pas de ça. On parle d'une assise nationale, et remettre tout, et remettre l'économie sur la marche, construire le pays, et sortir les gens qu'on est en train de tuer à petit feu des prisons. Et parce que si vous faites une prison, vous allez comprendre que on vous tue à petits coups. Quand vous n'avez pas la liberté, vous n'avez aucune liberté. Hein? On est en train de vous tuer à petits coups. Il faut comprendre ça. Et c'est de ça que Talon devait parler. Quand il y avait les fêtes le 1er août, il devait parler de ça. Mais il n'a rien dit de tout ça là. Et maintenant, il nous a lancé un sujet, un sujet de débat que nous sommes en train de décortiquer inutilement aussi. Parce que ce sujet-là n'a même pas son droit d'être. Parce que les démocrates ne devaient même pas aller là-bas. C'est eux qui ont créé ça là. Et les démocrates sont partis. Ils n'ont fait que officialiser les actes de leur ancien patron. Ils sont tous mouillés dans ça là. Moi, je n'accepte même pas ces démocrates-là. Parce qu'ils ne sont pas des enfants. Ils doivent comprendre qu'il ne faut pas s'asseoir sur la même table avec ce monsieur. Vous ne pouvez pas, sinon vous n'êtes pas opposition. L'opposition ne se fait pas comme ça. Maintenant, si c'est un autre qui voulait vous réconcilier, qui vous appelle, qui n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, on comprendrait que vous pouvez vous rencontrer sur un autre terrain neutre pour régler certaines choses. Mais vous allez sur le terrain de l'autre. Ah, ça, c'est quelle opposition, ça? C'est une opposition minable, Pierre Africa. Je suis déçu, complètement déçu. Hein, de cette opposition et au lieu de trouver la solution pour qu'on aille à des élections inclusives, on ne règle pas ça là. On perd le temps, on perd complètement le temps sur d'autres sujets qui ne nous intéressent même pas, qui ne règlent aucun des problèmes. Parce que cette rencontre-là, que Talon ait menti ou pas, tout le monde sait qu'il ment de toute façon. Est-ce que ça sort les gens de la prison? Est-ce que ça donne à manger aux Béninois? Est-ce que ça change l'économie du Bénin? Ça ne change absolument rien. Et c'est ça le problème. Et les élections sont là dans quelques... c'est un bout de temps, hein, ce n'est pas loin. Hein. Et pourtant, on ne règle pas le problème crucial. Il faut ouvrir l'ouverture des élections à tout le monde. Il faut des élections inclusives nécessairement. C'est autour de ça qu'il faut mener des débats. Nous, on connaît le bilan du séjour de M. Talon à la tête de notre pays. C'est un bilan nul, complètement nul. Et on ne peut pas parler d'économie. Lui n'a aucune économie. Aucune, je vous dis, hein. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas la notion d'économie, alors allez chercher ça. Ce n'est pas moi qui vais vous enseigner ici. Moi, je ne suis pas un enseignant. Et chercher ce que ça veut dire développer un pays. Par rapport à quoi un pays se développe, par rapport à quoi ce pays-là peut commencer par payer ses dettes. On ne crée que des dettes, et on dit qu'on a fait des routes, on a fait ci, on a fait ça. Quelle route? Est-ce que les gens mangent bien à la fin? Est-ce que les gens se soignent? Est-ce que les gens vont à l'école? Est-ce qu'ils ont changé le système de l'enseignement? Est-ce qu'on a fabriqué des milliers d'ingénieurs qui vont livrer ce pays-là? Des ingénieurs qui savent fabriquer des tracteurs, on en a. Des ingénieurs qui savent fabriquer des machines, on en a là. Des ingénieurs qui savent fabriquer des armes même. On parle d'un pays, on n'a rien. Ils n'ont rien fait. L'école est nulle. L'école, c'est zéro chez nous. C'est ce qu'il faut faire, ça. Vous avez vu les pays qu'on a mis embargo sur eux. Vous avez vu ce que l'Iran est devenu avec son embargo? Mais c'est une puissance. Vous avez vu la Russie? Ces quelques années de guerre là qu'elle est en train de mener avec l'Ukraine, c'est qu'elle est devenue. Elle a dépassé tous les pays occidentaux. Ils ne peuvent même pas oser, même pas les États-Unis, ne peuvent même pas se permettre de lancer une guerre aujourd'hui contre eux. Et nous, on ne peut pas suivre ces exemples-là. Nous, on est là seulement à parler de bon français. C'est tout ce que le Béninois connaît, ça. Parler le bon français et voler l'argent du contribuable et faire une vie. Hein, comment les gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils n'expliquent même pas l'origine de leur argent. Et c'est cette magouille-là qu'on continue à perpétuer. Non, il faut changer les choses, il faut changer les drones. Nous, on voit les choses. Les gens fabriquent aujourd'hui les drones. Hein, et des gens qui n'avaient rien, mais ils achètent, ils copient. Nous, on n'a même pas les gens qui vont copier. On ne peut même pas copier. On ne peut même pas copier, je vous dis.
Et on parle que de bon français tout le temps, que du français, il y a des réunions en cachette, des rencontres. Yahi rencontre Talon, Talon ne rencontre pas Yahi, Yahi fait ici Talon, et c'est tous les mêmes gens. Mais ça va, cette classe-là, il faut les balayer de là. Toute cette classe-là, il faut les balayer. Il faut amener des gens pour gérer notre pays. Il faut amener des gens pour gérer vraiment notre pays. On en a assez de cette vieille classe qui, ils sont épuisés. D'ailleurs, Talon même avait dit ça, qu'il est épuisé. Ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont plus quoi vendre. Ils n'ont plus quoi faire pour ce pays. Ils n'en ont plus. Il faut les mettre de côté. Hein? Et il y a une vie même après le pouvoir. Que M. Talon sache ça. Il y a une vie après le pouvoir. Il y a des gens qui vivent correctement. La preuve est qu'il y a les anciens présidents qui vivent au Bénin là. On ne les a rien fait. C'est Talon qui a tenté même de changer aussi cette histoire, de ne rien faire aux anciens présidents. Hein? Et que Talon comprenne. Et que les anciens politiciens, ce n'est pas que Talon. Les anciens ministres, là, les Koupaki, là, hein, les ABT, tous cette marmaille, là, qui ont vendu notre pays, il faut les foutre à la poubelle. Tous ceux-là, ils sont là, ils font la coubette à tous ceux qui viennent, n'importe qui vient. Même si demain, M. Jules devient président, là, ils seront les premiers à la table, à dire que lui n'a jamais fait la politique. C'est eux qui ont fait la politique toute leur vie et qui connaissent comment ça se passe. Et ils vont tout faire pour empêcher une bonne gestion. Hein, c'est comment seulement siphonner notre argent qui les intéresse. Alors, moi, je demande au président Talon de refaire une autre... Oui, il n'a qu'à refaire une autre réunion, une vraie réunion, et ça s'appelle conférence nationale, ou lui donner notre nom. Cette conférence que les Québécois avaient fait en ce temps-là. Les gens ont copié dans beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que lui a laissé que d'autres vont copier? Rien. Et on lui dit encore, il n'a qu'à entendre, il n'a qu'à écouter, il n'a qu'à faire. Hein, il n'a qu'à faire qu'on change les choses et que le monsieur Guy Mitokwe, toute sa clique, sache qu'on ne fait pas une opposition comme ça. Moi, je suis contre ça. Et je dis que c'est réel ce qu'il dit. On est opposant ou bien on est amis. Si vous êtes amis, vous vous rencontrez pour faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes opposant et que la situation est très grave en plus alarmante, il n'y a pas de gymnastique à faire. Hein, il n'y a pas une solution. Mais, monsieur Jules, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En fait, on peut résumer peut-être votre intervention en une phrase que prochainement, avant d'aller à ce genre d'invitation, Dieu seul, vous pouvez prendre la parole, ouvrez votre micro. Merci beaucoup. Rien ne se pose de vanité. Merci beaucoup. Oui, oui, Dieu seul, allez-y. Bonsoir le panel. Merci, hein, Monsieur Biafrica, pour ce que vous faites. Hein. Ça nous permet de mieux nous informer, de mieux comprendre et avoir les informations les plus pointues. Le thème, c'est Guy Mitokwe rétablit la vérité. Et moi, après les vidéos qu'on a eues, les informations que nous avons eues, moi, j'ai espéré en même temps qu'il y ait un point de presse ou bien qu'il y ait rapidement de communiquer de la part des démocrates pour rapidement nous dire ce qui s'est passé, comment il s'est présenté là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est aussi une manière de nous informer par l'interview à lui accorder par le journal en question. Vous savez, Guy Mitokwe ne pouvait rien faire ou ce qu'il a fait. Parce qu'il a vraiment expliqué la posture, il a dit ce qui s'est passé là-bas et il nous a permis de savoir que le chef de l'État a dit les raisons qui a créé la division entre lui et puis le président Candide. Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu que ces informations qu'ils veulent qu'on sache là, qu'ils veulent qu'on comprenne là, qu'ils veulent qu'on... les informations qu'ils veulent que nous détenons là, c'est ça qui nous envoie. Sinon, en réalité, si il y avait un peu de justice, mais il avait un peu... Ce qu'ils faisaient, c'était bon. Ils allaient quand même nous dire et nous montrer à travers leur caméra sophistiquée, comme l'a dit le docteur Guy Mitokwe, ce qu'il a dit du président Candide, s'il n'a pas peur de lui. Oui, réellement, docteur Guy Mitokwe a essayé de rétablir la vérité. À l'écouter aujourd'hui, à l'entendre, j'ai vu encore en lui un homme pour qui j'ai toujours de l'estime par rapport à ses prises de position. Parce qu'on ne refuse pas l'appel. C'est ce qu'il y a derrière l'appel qu'on refuse.
Et c'est ça qu'il a fait. Et deuxième chose, il a dit qu'on n'a pas montré les séquences de ses réponses totalement. Ça veut dire qu'il y a des endroits, des réponses que Laurent Gbagbo a données qu'on ne nous a pas permis d'entendre aussi. Parce que quand le maître a dépourvu pour savoir par rapport à ça, Nounou et moi, Nounou, si Nounou n'est pas en bonne santé, nous n'a pas une paix chez lui, nous ne se comporte pas bien, comment le Nounou peut s'occuper de mon enfant et de ma famille? C'est un peu ça la chose. Le président voulait l'amener, a dit, c'est d'abord prendre soin de sa famille qui est la priorité. Mais au fond, c'est pas ça. Pour celui qui comprend ce que c'est que la vie, mais celui qui vient te faire quelque chose, vient te rendre un service, à qui tu paies même de l'argent, tu dois d'abord t'inquiéter de la bonne de cette personne avant qu'il vienne chez toi. C'est le minimum. C'est vous dire que, bon, parlant de la loi sur l'embauche, en réalité, ce que le chef de l'État est en train de dire là, mais c'est du faux. C'est une manière de nous endormir, de rendre le peuple esclave pour les entrepreneurs. On dit que le travailleur, on a encore muselé les droits qu'avaient les faibles travailleurs. Alors que dans le monde entier, on ne fait que lutter pour permettre aux travailleurs de bénéficier plus de droits, pour que le fort ne continue pas par sacrifier le faible. C'est en fait la raison de la loi. La loi n'est pas seulement pour les forts. La loi, c'est pour créer l'équilibre entre les humains. La loi, c'est pour permettre aux faibles de vivre à côté du fort, aux pauvres de vivre à côté du riche, à l'employé de vivre à côté de l'employeur. Mais si on va dire maintenant que la loi, c'est pour le fort, parce que le chef de l'État est allé jusqu'à dire, si dans les 3 partis, on peut prendre ceux qui sont bons pour créer un parti qui va gérer le pays pendant 10 à 15 ans avant qu'on ne parle d'idéologie. Moi, je vois en cette personne carrément quelqu'un qui n'aime pas les êtres humains. Son problème, c'est-à-dire, c'est insuffisant et il s'en fout des autres. C'est comme si celui qui n'est pas fort quelque part n'a pas sa parole, n'a pas de vie. Donc, on doit créer un parti des forts pour museler tout le peuple, pour que ceux-là établissent à la tête des moutons que le reste constitue une vie. Je pense qu'il est temps que nous comprenions. C'est vrai, il a fait des rhétoriques, il a parlé, mais oui, est-ce que lui là, il est expert en droit? Est-il expert en économie? Ou il est expert en vie sociale? Normalement, président de la République, pour des questions, on donne à chaque expert, à chaque ministre, à chaque spécialiste, d'expliquer si ce n'est pas de la politique, si ce n'est pas pour endormir les gens. Parce qu'en réalité, quand il parle, moi, je ne lui accorde même pas une sagesse de dire qu'il connaît quelque chose. Il a fait quelle école? Pour nous dire quoi? C'est là que nous les Béninois, on se perd, on ne comprend pas ce qui se passe. La personne vient et il parle, c'est lui qui veut expliquer les technologies, c'est lui qui veut exprimer les idéologies. Quand on parle d'idéologie, vous êtes un parti politique, vous êtes un être humain, que vous n'avez pas d'idéologie, vous n'êtes même pas un être humain. Parce qu'un être humain doit avoir des idéologies, il doit avoir des appréhensions, il doit avoir il doit savoir à quoi doit conduire sa vie. Mais il dit non, on doit être dans un pays sans idéologie et parler de développement. On peut parler de développement sans idéologie. Ça dit que a dit, et des gens s'applaudissent. C'est là que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Notre peuple est mature, oui. Mais je comprends que bon, on dit que le peuple est mature, mais on sommes encore un peu derrière par rapport à certaines choses. Sinon, quelqu'un qui vient, il n'est pas médecin. C'est lui qui va expliquer tout ce qu'il y a comme médecine. Il n'est pas pharmacien. C'est lui qui va expliquer ce qu'il y a dans la pharmacie. Il n'est pas docteur en droit ou bien professeur de droit. C'est lui qui va expliquer le droit. Il même va jusqu'à montrer que tous les gens, les scientifiques que nous avons là, ne connaissent rien. Et que c'est lui qui détient la vérité, les notions. Et dit à l'autre docteur du bon de venir chaque matin, d'amener le cahier, va lui donner quelques secondes ou bien quelques heures pour lui apprendre ce que c'est que la politique. Et il va jusqu'à dire des comme vérité par rapport à l'ex-président Yaeboni, pour dire qu'il s'appelle tout le temps. Je pense qu'on n'a pas besoin de torches. On n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre. Il faudrait que nous asseyions, au lieu de voir toute la forme, tout l'élan qu'il met pour vouloir mieux parler, crâner. Moi, j'appelle crâner parce qu'on s'appuie seulement sur les mots, sur les R, pour pouvoir sortir certaines choses. C'est mon chef d'État qu'il respecte beaucoup. Mais il doit laisser à chaque spécialiste, à chaque scientifique de s'expliquer. Et ça fait qu'il commet des erreurs. Il fait des fautes inacceptables. Sinon, comment il va dire
que des faits, qu'on doit choisir quelques personnes, il n'y aura pas d'idéologie, il y aura un seul parti qui va gérer le pays pendant 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'il a dit, il voulait mettre dans la conscience des jeunes, préparez-vous pour aller à la dictature, préparez-vous pour aller dans un pays de parti unique où c'est quelques-uns qui décident à votre place. Et c'est là qu'il parle des grands électeurs. Parce qu'il suppose qu'il y a des gens qui ne doivent pas parler dans la politique, qui ne doivent pas s'ingérer dans la politique. Il y a d'autres qui sont là seulement. Eux sont des intellects. C'est eux qui sont les puissants, les forts. Non. Non. Jusqu'à quand on va continuer d'être humilié comme ça? Jusqu'à quand on va continuer d'être méprisé comme ça? Moi, c'est de mépris parce que moi, je me mets à la place de villageois qui a son petit champ de maïs qui revient à la maison. Lui n'a pas le droit de parler. Lui, on va seulement rester là. On lui achète son maïs au prix qu'on veut. Et puis bon, on fait de ce qu'on veut. Et le chef de l'État, pendant tout son mandat, avec les positions qu'il a prises là, moi, il m'a toujours montré qu'il est peu humain. Il a dit l'humanisme là, vraiment, il n'y en a pas. Sinon, quelqu'un qui vient, il soutient qu'il faut limiter les naissances, que avec la démographie évolue trop au Bénin. Donc, il faut limiter ça. Mais cette même personne dit après que souvent, selon son budget, il prévoit qu'il y ait de trucs là, des médicaments pour soutenir les femmes enceintes et les enfants à naître. Mais là, moi, je ne peux pas ce médicament-là. Quelqu'un qui veut diminuer la démographie et qui parle de ça, c'est compliqué. Donc, quand quelqu'un qui a su le chef de l'État pendant 9 années et qui le voit dans ce posture face à Guy Mitokpe, le docteur, Guy Mitokpe n'a pas le choix. Parce que ce n'est pas toutes les réponses qu'il peut donner. Des fois, il peut se taire et faire un sourire comme si, bon, parle, et tais-toi, on quitte ici. Je pense que c'est ce qu'il a encore donné comme truc là, comme politique, qui lui permet après, lors des interviews comme ce qu'il a fait le premier, ou lors des points de presse, qu'il puisse vraiment nous expliquer quelles sont ses appréhensions par rapport à ce que le chef de l'État a dit. Ce n'est pas seulement ce jour-là que le débat finit. Le débat continue. Ça continue. C'est ce que j'aurais à dire. Et merci à vous. Merci beaucoup. C'est même intéressant ce que vous venez de dire par rapport au fait que lors de la rencontre, il y avait pratiquement tous les ministres qui étaient là. Et pourquoi, en principe, le chef parle peu et laisse la place aux collaborateurs? Si, c'est ça. Donc, lui vient pour faire la synthèse. Pourquoi avoir fait venir tous ses collaborateurs, pratiquement tous les ministres, et les questions qui touchent leur département, pourquoi ne pas donner la parole, laisser la parole à chaque ministre et apporter sa réponse? Ou il veut continuer à se vendre lui-même? Je ne sais pas, donc c'est vraiment intéressant d'avoir mis l'accent sur cet aspect-là. Ok, il y a M. Kialine qui va prendre la parole et puis après je vais faire monter Madame Georgia. J'ai quelqu'un qui voulait laisser sa place. Monsieur Hermanos, vous pouvez prendre votre motion. Non, tu as déjà rétabli un peu la vérité par rapport à ça parce que l'endettement aussi c'est par rapport au PIB. Donc on ne peut pas comparer vraiment deux choses incomparables et on peut même prendre l'exemple du Burkina qui est à côté, qui est en train d'accentuer son développement en réglant déjà toute son ardoise et ne devant plus rien à personne. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Léonce, vous pouvez prendre la parole. Donc les amis, continuez à tapoter et à partager le live. Monsieur Léonce, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi à la bonsoir, chaîne. Bonsoir, vous écoutez. Oui, par rapport à cette rencontre, moi, j'étais profondément déçu. Mais d'une part, après avoir fait mes analyses personnelles, je me suis rendu compte que d'une part, le malheur est bon. Vous avez tous compris que l'échec brise le moral et détruit la confiance en soi. Tempère l'enthousiasme aussi, émousse l'imagination et rend aussi la motivation moins précise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le monsieur lui-même sait, le président de la République aussi sait pertinemment en lui qu'il a trahi la jeunesse.
qui n'a pas tenu à sa promesse, qu'il a tellement persécuté la jeunesse où il se reproche quelque chose en lui. Non, qu'on le dit comme ça, il se reproche quelque chose. Mais ce que moi j'ai déploré, puisque moi, je fais partie de la plus grande majorité de ceux qui ont manifesté, fait tout pour que l'actuel président puisse rentrer dans ce pays en ce moment-là. Mais rapidement, j'ai été déçu. Je me suis rendu compte que c'est le système du corbeau et le renard. Tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Il nous a trahis. Notre foi aussi nous a trahis. Mais ce que j'ai déploré, c'est le fait que les démocrates, pour ne pas dire ceux qui ont été invités, dont M. Guy Mitokpe est le convoyeur, après avoir fait leur briefing dont il dit qu'il devait communiquer. Une fois qu'il aura communiqué, ça va déjouer assez de choses que notre président avait préparées pendant des mois. Selon certains jeunes, eux, ils croyaient que c'est quelque chose qui a été décidé juste dans 48 heures et puis on les a envoyés. C'est quelque chose qui est décidé, préparé en amont et en aval avec des sondages à l'appui. Tout ce que le président de la République a fait sortir ce jour, ce n'est que des... Il s'est saisi de sa cahier de leçons, de son cahier de leçons, excusez-moi du terme, de son cahier de leçons, et il a bien appris sa leçon pour ne pas bégayer. Mais les autres ne se sont pas préparés. Bim, comme ça, c'est tombé sur eux. Ah, la présidente de la République, le président de la République veut rencontrer la jeunesse. Et étant stratège qu'il est, et que beaucoup d'entre nous le connaissent, on devait se préparer suffisamment. Moi, j'étais tellement touché pour ce silence qu'ils ont gardé et que c'est là-bas qu'on les a retrouvés. Bim, comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Parce que aujourd'hui maintenant, ne serait-ce que quelqu'un d'entre nous qui essaie de parler encore, le président essaie de museler toute la jeunesse, persécuter à tout moment, chasser ceux qui vont fuir, emprisonner ceux qui ne sont pas speed, et puis intimider ceux qui osent à continuer de parler. Quelle jeunesse, quel mea culpa le président de la République veut faire maintenant avec la jeunesse. La plaie est tellement profonde, on ne peut plus oublier. Non, c'est trop profond. À son arrivée, c'est la jeunesse qui a été saccagée. Les acquis qui protègent la jeunesse dans ce pays, ce sont ces acquis qui ont été détruits, bafoués, foulés aux pieds. Normalement, c'est ça qui devait passer dans le discours de piédestal saccagé. Mais quand notre pépé avait utilisé toutes ces choses, finalement, il est revenu sur sa raison et il a eu l'honnêteté de dire que l'élection de 2019 est une élection Wahala. C'est comme ça. La jeunesse, la mort dans l'âme, la douleur est tellement profonde, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Il n'a plus quelque chose qu'il peut encore faire pour se racheter auprès de la jeunesse. Non. Si, par erreur, c'est vrai, lui-même étant intelligent qu'il est, très stratège qu'il est, il sait qu'il ne peut pas positionner un dauphin. Si jamais il fait l'erreur de positionner un dauphin, c'est son échec. Parce que la jeunesse, la colère de la jeunesse, c'est sur ce dauphin que la jeunesse va déverser tout. Censurer à travers les urnes, qu'ils veulent ou pas. Et pour finir, qu'ils sachent que la sagesse recommande à ceux qu'ils repartent de la même manière qu'il est arrivé. Parce qu'en 2016,
dans la plus grande convivialité, la joie, tapage. On a fait une bonne élection et il n'y a pas eu de tiraillement entre eux. Aussitôt son lendemain du deuxième tour, l'autre a félicité le gagnant et puis tout est allé dans les normes. S'il arrive que il estime, après avoir intimé l'ordre, fait peur à tout le monde, museler la majorité, fait fuir, emprisonner quelques-uns, et que ça peut nous effrayer, et qu'on va nous imposer quelqu'un en 2026, que Dieu nous épargne du reste. Je m'en arrête. Ok, merci beaucoup, monsieur Léonce. Juste pour donner une image de ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous suivez un peu, si vous avez suivi un peu l'histoire de l'Empire romain. Je pense qu'il y a un empereur, son nom, comment il s'appelle? Commode. Je pense qu'il a régné dans les années 180 après Jésus-Christ, qui voulait participer dans un combat, comment ils ont appelé l'endroit à Rome, les combats des gladiateurs. Il voulait participer à ce combat-là. Mais vu que l'empereur ne peut pas perdre, qu'est-ce qu'il faisait? Avant le combat, on remettait d'abord aux gladiateurs des épées émoussées, c'est-à-dire ça ne peut pas couper. Donc, on remet ça et certains même sont déjà diminués physiquement avant de se présenter dans l'enceinte. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc, on a invité des jeunes. Lui, il s'est préparé pour la rencontre. Il sait de quoi il veut parler avant la rencontre. Mais les jeunes qui sont allés là-bas, est-ce que ces jeunes la connaissaient lors du jour? Donc, c'est les gens qui sont partis là-bas déjà, qui ont perdu la bataille d'avance. Parce que leur vis-à-vis s'est préparé pour la rencontre. Il sait de quoi il veut parler. Donc, c'est ça. C'était un peu déséquilibré. Et puis, on va dire quelque part, il y a la mauvaise foi. Il y a la mauvaise foi dans ce qui a été organisé. Ça aurait pu être une rencontre où il vient, il prend seulement la parole, il fait passer son message et les gens vont se retourner. Mais de se mettre dans une arène pour dire qu'il veut faire un débat avec un jeune, tout en sachant que lui s'est préparé d'abord à ce débat-là, alors que le jeune a été pris sur le coup. Personne n'est éloquent toute la vie. Hein. Ça se prépare. On ne vient pas, on ne s'auto-proclame pas ça. Ça se prépare. C'est les gens qui viennent, ils prennent la parole, ils veulent parler 2 heures, mais ils ont préparé ce qu'ils veulent dire avant de se présenter devant l'audience aussi. Donc moi, je ne vais pas accuser les jeunes parce qu'ils sont partis là-bas, peut-être, ils ne savent même pas de quoi ils voulaient parler là-bas. Ils ont été pris au dépourvu aussi dans une certaine mesure. Monsieur Prince, vous pouvez prendre la parole. Donc les amis, continuez à partager le live, à aimer. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et puis, autre chose, toutes les vidéos dont on parle ici, là, c'est sur ma chaîne YouTube, Biafrica Web TV. Vous pouvez retrouver le lien dans ma bio TikTok, là, pour aller sur ma chaîne. Vous allez retrouver des extraits de la rencontre entre Patrice Talon et la jeunesse. Vous allez retrouver l'intégralité de la déclaration ou bien de l'émission de Guy Mitokwe. Vous allez retrouver ça aussi. Et puis les autres émissions, le débat entre Wilfried Mbedi et Maître Abodjo Renaud, vous allez retrouver ça aussi. Monsieur Prince, il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt, on va prendre Monsieur Emmanos. Emmanos, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Merci beaucoup Biafrica. Merci, bonsoir tout le panel. D'entrée, moi je pourrais dire déjà par rapport au sujet que les partis démocrates ont eu vraiment l'intelligence sur le plan communicationnel de refaire une sortie pour pouvoir clarifier le contexte et rétablir la vérité. Car nous savions tous que c'était un guet-apens de les avoir invités, d'avoir fait fureter des images et de vouloir les ridiculiser. On sait que c'est leur pratique. Les ridiculiser et montrer que, en fait, ils n'ont rien à proposer. Ils sont les mêmes. Ils sont du même courant. Malgré que Guy Mitokwe lui dit non, nous sommes plus du côté social. Il veut montrer et déconstruire. Donc, c'est un jeu de mensonge. Et c'est ce qui fait le plus mal, c'est que le mensonge soit dit à la tête de l'État.
par la première personne de l'État. C'est ça qui fait le plus de mal. Et on constate que tous les jours, on s'enfonce. On nous enlise dans le mensonge. Or, le mensonge ne construit pas. On ne peut pas bâtir un pays sur du mensonge, sur du faux, sur du pipeau, sur du saupoudrage. C'est inadmissible que nous retrouvons des jeunes aujourd'hui où on nous a dit de serrer la ceinture pendant des années et qu'on vienne nous jeter quelques hausses et qu'on veuille applaudir 9 ans après. Il n'a même pas eu l'intelligence de pouvoir convoquer ce peuple-là, au moins chaque année, pour faire cet exercice. Et on ne se demande pas pourquoi. C'est à la fin de son mandat, de son dernier mandat constitutionnel, où c'est sa dernière fête d'indépendance en tant que président de la République du Bénin, qu'il a initié ça. La bête est atteinte. L'agonie, elle sera longue. Mais la bête finira par mourir. La bête finira par mourir parce que vouloir nous mentir à chaque fois pour nous dire que aujourd'hui le Bénin est un pays souverain. De quelle souveraineté parlons-nous? Où tu nous mens encore pour nous dire que, exemple, regardez, la souveraineté, ce n'est pas pour vouloir rompre avec la France, l'Allemagne, l'Espagne. Ce n'est pas vouloir rompre les accords sur le plan des coopérations qui vont nous amener, qui vont nous accorder la souveraineté. C'est la capacité de pouvoir avoir la tête haute. Et que, par exemple, les pays qui ont voulu demander à ces pays-là de quitter leur nation-là, est-ce qu'ils ont pu lutter contre le terrorisme? En fait, vous voyez ce système de manipulation où on veut tordre l'esprit aux gens. Le Mali n'est pas en coopération avec d'autres pays. La Chine n'est pas présente. Beaucoup d'autres pays ne sont pas partenaires avec le Mali. Le Mali est fermé. Mais on dit juste, nous ne voulons plus les accords coloniaux. Et au lieu de nous dire que c'est ça que le peuple réclame, il contourne pour nous duper toujours. Heureusement qu'il y a toujours des esprits éveillés qui vont nous éclairer. Qui vont nous éclairer et nous ramener sur le droit chemin et nous dire, aujourd'hui, il nous a démontré lui-même que son parti n'est plus en mesure de conduire le peuple béninois dans la direction que le peuple veut. Les démocrates aussi ne sont pas en mesure et qu'aujourd'hui, seuls les panafricains sont en mesure de répondre aux attentes de ce peuple. Cette souveraineté que nous réclamons sur le plan économique, cette souveraineté que nous demandons sur le plan politique, cette souveraineté que nous demandons sur le plan culturel, car il vient encore de tordre le cou à notre histoire en nous vilipendant au lieu de nous aider à reconstruire l'histoire. Mais c'est normal, hein, à vouloir chaque fois construire dans le mensonge tout ce qu'on pensait poser comme acte positif, on les noie. Vous construisez statue des Agodiens, place. Vous construisez des statues de Bioguera. On a les statues de Béanzin. Des gens qui se sont opposés. Et dans le même temps, voir qui est en train de demander aux afro-descendants de descendre. Toto détruit, toto flagellé. Mais c'est normal, c'est la loi de la nature. À vouloir rester dans l'obscurité,
on se plonge soi-même. Donc, je vais chuter là pour nous dire à tous, restons vigilants, restons vigilants, restons vigilants. Merci. Merci beaucoup. Le drone de nuit, vous pouvez prendre la parole maintenant. Le drone de nuit. Les amis, continuez à tapoter et à partager le live. Est-ce que vous m'entendez, le drone de nuit? Ok, c'est pas s'il est là. Et puis, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Le drone de nuit. Ok, il n'est pas prêt. Juste, je vais voir le nom, c'est un peu caché ici. 14 septembre, vous pouvez prendre la parole. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bi Africa. Vraiment, évidemment, je n'ai pas grand chose à dire. J'ai juste un peu d'explication et contenu de mes pensées. Et voir M. Guy Mitokpe et le président Talon. En fait, le président Talon, il est expert en challenge. Excusez-moi, peut-être que mes raisonnements vont être un peu différents des autres. Vous avez vu comment est-ce que M. Talon est en train de manager M. Guy Mitokpe. M. Talon a séduit déjà Guy Mitokpe. Quelque chose, c'est que les démocrates feront pour encore laver autrement Guy Mitokpe. Mais Talon l'a séduit déjà. Talon est fort d'une autre manière que ce que moi je sais actuellement. Les démocrates que je suis en train d'observer dans la scène politique du Bénin maintenant, les démocrates là, ne sont pas encore soudés, solides pour prendre le pouvoir chez le Talon actuellement. Excusez-moi. Ce que je constate sur la scène politique du Bénin actuel, les démocrates qui sont là maintenant ne sont pas encore soudés, disponibles pour prendre le pouvoir chez Talon. Car Talon sait comment les madrouiller. On dit que celui qui a le pouvoir et qui a encore l'argent, il faut avoir peur de celui-là. Talon, il est inquiet, hein? Il ne se gêne pas, hein, selon moi. Hein? Parce qu'il sait, à la dernier moment, il sait comment madrouiller, il sait comment manipuler les démocrates et pour les détruire. Et si c'est que les démocrates vont s'associer autrement pour travailler, pour faire des travaux de conscience entre eux, pour trouver quelqu'un pour venir. Parce que le boss de Guy Mitokpe disait, quoi, entre-temps, si les démocrates ne peuvent pas, entre eux, désigner quelqu'un pour venir convaincre Talon, ça serait difficile de prendre le pouvoir chez Talon. Bref, et mon grand frère, oui, quel boss a dit ça? Oui, juste un instant, monsieur. C'est qui le boss? Le boss c'est candidat Zanaï. Et il a dit quoi? Est-ce que vous pouvez reprendre ça? Je n'ai pas bien compris. Il disait que il a dit que les démocrates actuels, si c'est que Zissou va se lever pour dire que je serai président. Chabo va dire que moi je serai président. Et ils ne vont pas s'attendre. Excusez-moi. Hein. Ils ne vont pas s'attendre pour venir attaquer Talon. Ça serait difficile de prendre le pouvoir sur Talon. Maintenant, bref, compte tenu de ce que M. Kayode disait, il disait que le Bénin est plus endetté de 2010, de 2016 à 2025 que de 1990. Mais là, si un pays ne s'endette pas, ça serait difficile à ce pays de développer. Mais les États-Unis sont les premiers créanciers du monde, mais ils sont les plus puissants du monde. Le Maroc est le pays endetté en Afrique. Mais on ne peut pas comparer le Maroc au Bénin.
Le Bénin n'atteint même pas encore les 10 premiers qui sont endettés. Non. Bon, c'est ce que moi je sais de ma préoccupation actuellement. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on ne va pas comparer les États-Unis au Bénin, ni encore le Maroc au Bénin. Oui, donc, c'est pourquoi j'ai dit Maroc. Oui, juste un instant. Écoutez, quand vous parliez, là, je vous ai laissé parler. Donc, quand quelqu'un d'autre prend la parole, on est patient jusqu'à la fin. Donc, juste pour dire, on ne va pas... les comparaisons, là, on ne peut pas les mettre sur le même... Vous voyez, quand il y avait Covid-19, là, vous voyez comment les États-Unis ont sorti la planche à billets. Tous les jours, là, ils envoient l'argent à tout le monde dans le pays. Donc, est-ce que le Bénin peut le faire? Donc, ce n'est pas les choses à comparer. Si les États-Unis s'endettent parce que, dans une certaine mesure, le pays a la capacité de rembourser ses dettes ou bien de fabriquer, même s'ils n'ont pas... Ils peuvent fabriquer la monnaie aussi et distribuer comme ils veulent. Donc, ce n'est pas la même chose de